Coucou mes amis, beauté, bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ma chaîne YouTube Noix de Luxe TV. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Comme prévu, je vous ai promis que aujourd'hui vendredi, je vais partager avec vous sur le soin intime. Alors comment moi je fais mes soins intimes et j'ai dit pourquoi pas les partager avec vous. Voilà, soyez s'il vous plaît courtois dans vos commentaires. Soyez courtois. Je sais qu'il y aura peut-être des médecins. Oh bah oui, oh c'est pas vrai, oh c'est pas ça. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ceux qui insultent, vous n'êtes pas le bienvenu chez moi. Alors moi j'aime rire, moi j'aime parler, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si toi, tu n'aimes pas ma façon de parler, s'il te plaît, désabonne-toi. Donc, soyez vraiment courtois dans vos commentaires. Oh, médecine traditionnelle a existé avant tout. Nos ancêtres, ils ont tous pratiqué. Donc, ce qu'on y a doute na yo, s'il te plaît, tu n'es pas le bienvenu. Ce qu'on y a kofinga, tu n'es pas le bienvenu. Le kofinga, c'est les insultes. Voilà. Pour la communauté qui ne comprenne pas le français et le lingala, je serai bilingue, donc je vais parler le lingala et le français mélangé parce que dans notre communauté aussi, il y a ceux qui ne comprennent pas le lingala. Donc le français, il y a des Angolaises, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi je serai bilingue. Allons-y. Coucou mes chéris, comme prévu, voilà. On va parler de la rose. Donc si je dis la rose, vous savez ce que c'est. Hein? Donc on va coder parce que là, il y a des enfants qui vont peut-être tomber sur ce genre de vidéos. Donc, il faut être sage, on ne sait jamais dans l'avenir. Voilà, on va les coder par la rose. Alors, comment entretenir la rose quand on a des pertes blanches en abondance et puis quand on est femme fontaine? Et il y a toutes les solutions déjà qui existaient depuis. Donc, la médecine traditionnelle, c'est la médecine qui existait depuis. Mais je ne suis pas contre la médecine. S'il vous plaît, je ne suis pas contre la médecine. Peut-être qu'il y aura des médecins qui vont passer pour laisser le message, écrire que c'est pas vrai, etc., etc. Je ne suis pas contre. Vous faites bien votre travail. Je vous apprécie beaucoup. Je vous embrasse très fort, le médecin. Voilà. Et maintenant, Nathan on a vu sur la médecine traditionnelle. Voilà, on va parler de l'ail. L'ail là que vous voyez, l'ail est très important. J'ai déjà suivi une vidéo, un reportage sur... on parlait de cancer et ils ont mis le... On a mis l'ail et puis il y avait le muqueuse comme ça de cancer cancérigène. Voilà, un tissu cancérigène, pardon. Et puis, quand on a mis de l'ail, le tissu là, ça reculait tout seul. Donc l'ail est vraiment puissant, quoi. Alors, pour la première, on a beaucoup de façons comment nettoyer. Alors, pour la première, pour les femmes qui ont... alors, le vierge, il ne faut pas utiliser ça. Hein. Le vierge, ça ne vous concerne pas. Ça concerne les femmes mûres déjà, ok? Alors pour les femmes fontaines qui ont des problèmes, les femmes fontaines, hein, ba bizibao ici la raté, ba maman ou ya bizibao ici la raté, ndenge nini kosala. Donc il y a tout, ba solution nyonso ici ezoma na mokili. Donc ba maman ou ya liziba baza la problème ya lizibata sali ndenge nini ici la raté. Donc il faut pratiquer ce système que je vais vous montrer, ok? Voilà. Et puis de boutons, des démangeaisons, il y a des microbes microscopiques. Voilà. Donc il faut vraiment, on va utiliser là, il va vraiment lutter contre ça. Et puis quand on s'étorche aux toilettes, s'il vous plaît les mamans, il faut commencer du devant en arrière. Il ne faut pas prendre de l'arrière au devant. Donc vous prenez le microbe du sel et vous le ramenez vers la rose. Et puis la rose va souffrir, la rose va tomber malade. Voilà, il faut faire vraiment attention avec la rose. Voilà. Alors, il y a aussi des mycoses, des petits picotements, des pertes blanches en abondance qui sont vraiment mauvais. Et cette solution, vraiment, est qu'il faut changer. Donc, bateau bazarana, problème, il y a solo, problème, il y a kokwanza bamikosa après barègle koyoka solo ala mosusu ayebisaki nganga vraiment solo esilaka te après barègle esolaka kopola mpenza
Alors, on va lutter contre ça avec ce traitement que je vais vous montrer, s'il vous plaît. C'est sérieux, c'est sérieux. N'hésitez pas, c'est sérieux de le pratiquer. C'est ce que moi-même je fais. Voilà, ça concerne toutes les femmes. Ça concerne les femmes normales, ça concerne les femmes qui ont des problèmes de perte de blanche en abondance, ça concerne les femmes qui ont de, comment on appelle ça, les femmes fontaines. Et puis, ces systèmes, cette astuce-là, vraiment, ça lutte, ces traitements luttent contre ça, voire même contre le cancer. Hein? Donc, le cancer de l'utérus et tout ça. Donc, si tu pratiques ça, je ne pense pas que tu vas tomber malade. Donc, de ces genres des maladies cancérigènes et les cancers de l'utérus, tu n'auras pas ces problèmes-là. Comment utiliser? Vraiment, suivez-moi jusqu'à la fin. Je vais prendre l'ail, je vais épulcher l'ail. Je prends juste une gousse, hein. Dans un caca, gousse moko ya ail, na kosukolango. Na kosukolango bien. Na kokata yango na katikati bandeko. Ou bien na katika mwa likolo pona jus epesama emonana. Voilà. Kati ayi nanga na katikati. Voilà. Quand on kata ayi nanga boye na katikati na kozwa tonga. Je vais prendre l'aiguille avec le fil vraiment dur, hein. Voilà. Et il faut d'abord nettoyer le fil et l'aiguille, s'il vous plaît. Il faut désinfecter. Et puis, il faut vraiment bien laver tes doigts. Nous qui aimons vraiment planter, comment on appelle ça, les ongles. Voilà. Les faux ongles, il faut faire attention. Donc, moi, j'ai coupé mes ongles. J'en avais vraiment de longs, pour ceux qui me connaissent. C'était vraiment long. Je les ai coupés. Voilà. Il faut vraiment bien stériliser l'appareil. Donc, il y a notre aiguille avec le fil. Il faut les laver avec du savon. Prenez du savon. Il faut vraiment le laver. Il faut bien laver. Bien laver. Bien laver. Ok? Et les fils et l'aiguille. Kosokolango malamu, malamu, malamu penza. Et une fois que c'est sèche, vous prenez votre haute colonne bien-être naturelle. C'est naturel, s'il vous plaît. Prenez-les à la pharmacie, à la droguerie. Donc voilà, ça se vend à la pharmacie. Moi, je le prends là-bas. J'ai l'habitude de le prendre à la pharmacie. Et c'est pas très fort, vous voyez. C'est naturel. L'eau de colonne, ok? L'eau de colonne. Avec cette eau de colonne, vous allez stériliser. Après avoir lavé, vous allez stériliser l'aiguille avec le fil, ok? Vraiment bien les tremper avec le produit. Bien tremper, ok? Une fois que c'est sec, vous prenez, une fois que ça sèche, vous prenez, vous les transpercez avec l'aiguille. Vous les transpercez. Voilà. Comme ça. Ok? Comme ça. Après, vous allez l'introduire dans la rose. Vous allez l'introduire dans la rose et vous allez faire ces traitements pendant 2 jours. Je vous dis pas plus. 2 jours. Vous le mettez dans la rose. Vous le mettez au fond, à fond. Vous le mettez bien. Ok? Et vous laissez le fil que vous le voyez, que vous pouvez le retirer. Vous allez le laisser à l'intérieur pendant 3 jours. J'ai dit pendant 3 jours. Vous allez le laisser à l'intérieur. Comment utiliser pendant ces 3 jours? Chaque jour, vous le retirez le soir avant de dormir. Je dis, vous le retirez le soir avant de dormir. Vous ne dormez pas avec. Mais vous laissez traîner toute la journée. Vous le mettez le matin et puis vous le retirez avant de dormir. Pendant ces traitements, s'il vous plaît, pas de rapports sexuels. Pas de rapports sexuels avec tonton. Ok? Pas de rapports sexuels. Vous le retirez
la nuit, vous laissez votre appareil tranquille et le matin, vous remettez avec un nouveau l'ail. Na tongo bozongisi na ail ya sika. Na tongo ti na bouton ngolala obengi me kosa na no rapport te bisa papa koza na traitement. OK? Olala na yango te bouton mobimba. Pendant 3 jours, vous allez répéter chaque 3 mois, vous le répétez na année. Donc, ça la calcule. Pendant l'année, vous allez mettre ça combien de fois? Vous allez faire ceci pendant 3 mois. Et chaque 3 mois, après chaque 3 mois, après chaque 3 mois, après chaque 3 mois. OK? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Après chaque 3 mois. Donc, si j'ai utilisé ça au mois de janvier, février, mars, avril, je vais utiliser. Avril, mai, juin, juillet, je vais utiliser. Juillet, août, septembre, octobre, je vais utiliser. OK? Chaque 3 mois, vous faites cette opération, mais pendant 3 jours à filer. Vous avez compris? Pendant 3 jours à filer. Et les traitements vont se refaire 3 mois, à 3 mois plus tard. OK? Vous faites ça. Et pendant les jours ou pendant la journée, vous avez aussi l'hygiène intime. Hein? L'hygiène intime, voilà. Chaque fois que vous changez votre culotte, vous vous nettoyez avec ça, mais pas à l'intérieur, juste à l'extérieur. OK? Il y en a plein de toutes les sortes. Vous choisissez comme vous voulez, de votre choix. Vous faites ceci le soir, avant de monter au lit. Vous changez de culotte, vous vous lavez pour enlever juste l'odeur de l'ail. Mais ne vous en faites pas, il n'y aura pas l'odeur. Hein? Il n'y aura pas d'odeur. Mais pour ceux qui ont peur de l'odeur de l'ail, il y a ça. Vous allez vous nettoyer avec, mais à l'extérieur, hein? Pas vraiment l'intérieur. S'il vous plaît, l'extérieur. C'est même écrit. L'utilisation est externe. S'il vous plaît, pas interne. Il faut faire attention à la rose. La rose est très très sensible. OK? Très sensible. Alors, vous faites ceci. Vous lavez votre culotte. Vous changez des culottes au moins 2 culottes par jour. Parce qu'il y a d'autres infections, c'est dû aux culottes sales. Lavez vos culottes à la main. Ayez un petit seau à la portée de vous. Un petit seau comme ceci. Un petit seau où vous lavez vos culottes. Ne mélangez jamais vos culottes avec les habits des enfants, des habits sales. Maman, s'il te plaît, une maman doit avoir son petit seau pour laver ses culottes à la main. Avec un peu du produit. Avec un peu de produit de lessive. Et puis, il faut bien laver jusqu'à ce que tous les résidus de produits vont s'en aller. Et puis, trempez votre sous-vêtement. S'il vous plaît, lavez-le séparément. Séparément. Soyez propre. Ne portez pas des culottes mouillées qui ne sont pas sèches. Sinon, ça peut provoquer de muqueuses. Ça peut provoquer d'autres microbes dus à cette humidité-là. OK? C'est déjà une partie très sensible, cachée. Ça transpire. Donc, il faut faire attention avec les culottes. Il faut être vraiment très, très, très propre. OK? On va passer à la deuxième phase. Et voilà. Deuxième phase, on a avec le citron. OK, moi j'aime prendre le gros. Hein. OK. Les citrons, vraiment, ouf. Les citrons, elle est super. Les citrons, oh là 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 là. C'est vraiment, moi j'apprécie beaucoup. Je dirais quoi? C'est un fruit. Les autres disent c'est un légume. Mais c'est un fruit pour moi. Bon, voilà. J'aime les citrons. Les citrons, vraiment, ça nous aide beaucoup, nous les mamans. Dans la cuisine, les citrons et partout. Les citrons peuvent éliminer les mauvaises odeurs. Les citrons. Oh là 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 là, moi j'aime les citrons. Alors, comment utiliser les citrons pour l'hygiène intime? S'il vous plaît, les mamans, suivez. OK. Tu prends un citron, j'ai dit, mais je vous propose le petit, pas le gros. Moi, je prends ça pour boire, hein. OK. Le gros là pour boire. Les citrons, vous prenez moyenne, pas trop gros comme ça, s'il vous plaît. Tu prends un citron, je dis bien un citron par semaine, dilué dans l'eau de 1 litre d'eau.
J'ai dit 1 litre d'eau. Pressez votre citron, juste le jus, hein. On ne veut pas de comment on appelle ça? Le pulpe? Non. La peau de citron, comment on appelle ça? On a dit juste le jus. Tu vas juste extraire le jus. Alors tu prends ton jus, extrais le jus et puis mélanger dans 1 litre d'eau. J'ai dit 1 litre d'eau. Et prends le pompe. À chacun, d'autres sont gros, d'autres sont petits. Alors il faut en avoir 2. Enfin, mon bolo. Il faut en avoir 2. Un pour devant, un pour derrière. Ok? Pour le devant, pour la rose. Pour devant, il faut bien numéroter et écrire quelque part que ça, pour la rose, ça c'est pour derrière. Ok? Alors, avec l'eau de 1 litre mélangée avec le jus de citron, il faut bien remplir. Et pendant la douche, tu pompes dans la rose. Tu pompes dans la rose jusqu'à ce que le 1 litre... Quand tu pompes, ça sort, hein, vous en faites pas. Ouais. Tu pompes, ça sort jusqu'à ce que le 1 litre finisse. Ok? Tu pompes, ça sort, tu pompes, ça sort, tu pompes, ça sort. C'est fini, tu remplis encore. Tu pompes, ça sort, tu pompes, ça sort. N'ayez pas peur. Faites ceci 1 fois la semaine. J'ai dit 1 fois. Pour les femmes qui ont des problèmes de perte blanche, qui puent, et puis les femmes fontaines, s'il vous plaît, essayez ça, vous allez me dire quelque chose. Si vous êtes vraiment sincère, vous allez m'écrire, même en cachant votre vraie identité, écrivez-moi. S'il vous plaît. Femme fontaine, voilà, voici la solution. 1 fois la semaine. J'ai dit 1 fois la semaine. 1 fois la semaine. Et tu en as 2. 1 pour la rose, 1 pour le derrière. Pour le derrière, aussi ça joue. Oh, contre les cancers du côlon, tu n'en auras pas. Et ça élimine les maladies. Ça va éliminer la graisse du ventre. Ça va éliminer toute le saleté, toutes les maladies des peaux, de boutons bizarres. Tu auras un beau temps. J'ai dit tu auras un beau temps. Moi, j'ai 7 enfants. Voici mon secret. Moi, je partage avec vous, me dites... Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai 7 enfants. Je suis maman de 7 enfants. Je ne suis pas vieille. Je suis maman de 7 enfants. L'âge de la femme, ça ne se dit pas. Voilà. Ok. Et puis, ça là, tu n'auras pas de problème, de mauvaises odeurs, tout le temps de ballonnement. La peau sera très jolie. Moi, je suis noire. Hein? Moi, je ne suis pas chocolat. Moi, je suis très noir. Peut-être je suis un peu clair avec la vidéo, mais je suis très noir. Et j'ai un beau teint, je n'ai pas de boutons. Je n'ai pas de ventre, j'ai 7 enfants, pas de chirurgie esthétique. Avec, voilà. Avec ça, il faut faire 2 fois la semaine du derrière. 2 fois la semaine pour le derrière. Tu prends encore un citron. Un citron. Mélangé dans 1 litre d'eau. Récupérer l'eau. Et pomper derrière. Pomper derrière. Il ne faut pas être loin des toilettes parce que après un moment, ça va presser hein, pour aller aux toilettes. Pour évacuer. Ça, il n'y a pas de problème. Si c'est possible, tu peux traîner, tourner, bouger le ventre, bouger, essayer de bouger l'eau qui est à l'intérieur. J'ai dit 2 fois par semaine pour derrière, 1 fois par semaine pour devant. Ok, vous faites ça mes chouchous. Je vous dis, vous aurez un beau temps. Vous aurez des ongles qui vont pousser. Vous aurez la peau jolie. Les cheveux, même la chute de cheveux, ça va arrêter. Les ongles qui se cassent, ça va s'arrêter. Moi, j'ai des longs ongles. J'ai coupé, mes chéris. J'ai coupé. Ok, voilà. Alors, on va passer pour la troisième. Mais quand j'étais là, ça s'éteint pas. Bon, ça, c'est le téléphone portable. Hein? En tout cas, faites-moi confiance. Plus tard, il y aura... Je vais vraiment améliorer mes images. Ok, on va pour la troisième. Pour la troisième, on a le thé d'ortie. Vous connaissez ce thé quand on était petit, quand on était jeune, quand on jouait avec nos amis et tout. Le thé d'ortie, ça nous grattait le pied. Quand tu passes auprès d'un champ ou bien là où il y a de l'herbe, le thé d'ortie, il y a beaucoup de sortes d'ortie. Hein. Mais moi, ce que je connaissais en Afrique, ça peut même te blesser. Ça peut te blesser. Vous vous souvenez? Oui, ça blesse, hein, le thé d'ortie. Il faut faire vraiment attention avec le feuille d'ortie.
Donc quand vous entrez comme ça, vous aurez des problèmes avec le pied. Ça, on a eu ça quand on était petit. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'ai vraiment... Dieu m'a fait grâce. J'ai une mémoire vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, avec ça, le thé d'ortie, vous prenez 3 cuillères à soupe. J'ai dit 3 cuillères à soupe. Alors, moi, je les prends à la pharmacie ou à la droguerie. À la droguerie, pardon. Oh. Je les prends à la droguerie. Vous pouvez aussi passer là où batekara pe sika batekara biloko bio na ville nanga na yebiango biloko bio hein, voilà. Il existe aussi en feuille hein, en feuille piquant. Ouais, toi-même tu peux écraser, c'est pas un problème, c'est aussi super. Mais moi j'utilise déjà séché. Vous voyez comme ça est. Voilà. Moi je prends 3, je dis 3 cuillères à soupe. Je mets dans l'eau. Ça dépend de vous. Pour que l'eau... Voilà. J'ai mon bidet. Je recommande à toutes les femmes d'avoir le bidet. Très important pour faire les soins intimes. Le bidet. Il faut en avoir 2 ou 3. Il faut en avoir. De toutes les sortes, il en existe. De roses, hein? Ne manque pas. Moi, j'en ai déjà parce que c'était un peu endommagé. Et j'ai le rose et ça. Alors là, si vous voulez, du savon, mais moi j'utilise jamais du savon avec, jamais. C'est ça ce que j'utilise avec. Voilà. Alors vous mettez de l'eau, beaucoup dans une marmite. Vous bouillez votre eau et vous attendez que l'eau vienne tiède. Ok? Quand l'eau est tiède, vous prenez 3 cuillères à soupe bien remplies et vous mettez dans l'eau tiède là. Et vous laissez poser jusqu'à ce que vraiment ça vienne tiède ou froid comme vous voulez. Et puis vous essayez. Vous essayez dessus et vous essayez et puis vous nettoyez avec la main. Vous essayez de nettoyer, vous prenez votre... Il faut nettoyer. Bon, normalement la rose, le muqueuse de la rose, Dieu a fait que ça se nettoie seul. Mais nous les Africaines, on aime vraiment nettoyer. C'est pas mal, mais il faut avoir des ongles propres. Il faut bien nettoyer. Hein? Ah ouais. Si possible, il faut mettre les gants. Les gants, il y a des gants comme des gants de la chirurgie, sont blancs comme ça, collants. Je ne sais pas si vous savez. Moi, j'utilise ça pour nettoyer les toilettes. Et c'est usage unique et je jette. Vraiment, ça colle bien. C'est genre des gants, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'habitude de mettre le vernis. Alors, j'utilise ces gants-là, jetables. Mais ça colle comme les gants de chirurgien. OK? Et puis, vous nettoyez, vous prenez l'eau là, vous essayez de nettoyer la rose. Vous essayez de nettoyer la rose avec vos doigts bien gantés. S'il vous plaît, mettez les gants. Parce que les ongles, oh. Pourquoi j'ai choisi ce thé? Les vertus de ce thé, ça va vous étonner, quoi. Moi, j'aime le thé d'ortie. Moi, je prends le thé d'ortie. S'il vous plaît, l'habitude de boire beaucoup ce thé. Pour les femmes qui ont des problèmes de pieds gonflants, qui ont des problèmes comment on appelle ça, le pied lourd, des règles douloureuses, des cheveux qui se cassent. Ça lutte aussi contre le saignement du nez. Ça lutte contre le saignement du nez. Alors quand on a des règles en abondance, si tu prends ça, vraiment, ça va aider. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Hein? Ça va beaucoup t'aider. Ça va beaucoup t'aider. C'est très bien. Très bien. Ça enlève tous les toxiques du corps. Tout. C'est détoxifié. Voilà. Ça permet à l'organisme d'éliminer toutes sortes de toxiques et tout. C'est très bien. Ça joue aussi contre les fatigues. Surtout les femmes qui allaitent. Hein. C'est très bien. Moi, je prends ça. Je prenais ça après l'accouchement. C'est très bien. Le thé d'ortie. Moi, je l'ai découvert à l'hôpital. Quand j'ai accouché ma fille, ma 3e fille, ouais, il y a une dame qui m'a recommandé ça. Vraiment, je bénis l'Éternel pour cette dame-là. Très bien, tu n'auras pas de pieds lourds, pas de fatigue, tu seras forte. C'est pas de la drogue, hein. C'est juste le thé. Alors, vous mettez dans l'eau chaude et vous asseyez, et puis vous nettoyez, vous essayez de nettoyer, vous essayez de nettoyer, vous essayez de nettoyer. Si vous n'avez pas le thé d'ortie, thé et camomille, comme d'habitude. Le thé et camomille aussi, c'est bien. C'est désinfectant, hein, le thé et camomille. Vous avez déjà entendu parler? Voilà, le thé de camomille, c'est aussi bien. Ça fait bien l'affaire. OK?
à respecter les règles, vous aurez vraiment de bons résultats. Soyez richement bénis. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne tout. Rendons-lui grâce à tout moment, à chaque circonstance. Nous devons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, soyez vraiment courtois dans vos commentaires. Je viens de commencer, je n'ai pas beaucoup d'abonnés et je cherche d'abonnés. Mais si vous venez pour insulter, s'il vous plaît, désabonnez-vous. Mais j'aime des gens courtois parce que moi, j'aime parler, j'aime rire. Donc, je ne suis pas expert en matière d'insultes. Soyez richement bénis. C'était bien moi, votre sœur Yvette Nkieré, la belle aux dents blanches, la maman des 7. Sur cette chaîne, il y aura du rire. J'aime faire rire, c'est ma nature. J'aime beaucoup parler, c'est ma nature. Alors, sur cette chaîne, on aura des partages bibliques, du rire et puis le ménage, des choses comme ça. Voilà, abonnez-vous. Merci beaucoup pour la patience et merci pour la confiance que vous m'avez faite. Bisous, au revoir.